Bienvenue dans cette 5e vidéo sur l'éditeur Tasking qui traitera, elle, du profiler embarqué. Donc on le verra, qui permettra de faire 3 types d'analyses. Une analyse de performance, une analyse d'accès de mémoire et une analyse de fonction. Voici la carte que nous allons utiliser aujourd'hui. Il s'agit d'une Infineon Tricore TC399. Donc sur cette carte, nous allons nous intéresser et utiliser le port USB qui va nous permettre de faire le lien avec l'ordinateur, le port d'alimentation et les LED associés. Donc ces 3 LED-ci qui s'allument en vert indiquent la bonne alimentation de la carte. Cette LED rouge indique qu'il n'y a pas de programme chargé dans la carte, donc on verra plus tard qu'elle va s'éteindre. Et ces deux LED-ci, la LED verte qui va remplacer la LED rouge lorsque la carte sera en train de débugger, et la LED bleue qui va clignoter lors de l'initialisation et de l'implantation du programme dans la carte. Avant toute chose, pour pouvoir utiliser le profiler embarqué, nous allons implanter un programme dans notre carte. En l'occurrence, nous utiliserons toujours l'Infineon TC399 et nous utiliserons également l'IDE Tricore d'Eclipse. Pour cela, nous allons utiliser un code qui est fourni par Tasking, donc qui s'appelle TC-Blink-Oryx, que j'ai récupéré dans les fichiers d'installation de l'IDE, que nous allons tout de suite implanter dans la carte. Donc, il faut d'abord vérifier que la carte est bien connectée et on peut lancer le debug. Une fois notre programme implanté dans la carte, tout est prêt pour pouvoir utiliser le profiler. Le profiler est très simple d'utilisation, cela se fait en 3 points, projet, analyse et résultat. Donc nous allons tout d'abord commencer par créer un nouveau projet. Donc, dans la création d'un projet, il suffit de choisir le dossier qui va contenir le projet, le nom du projet, le fichier exécutable donc qu'on va venir chercher dans le workspace de l'IDE. Si besoin, on va venir chercher le code source, mais ça n'est pas obligatoire, et on va venir sélectionner le processeur. Donc voici les caractéristiques du projet que j'ai appliqué. Donc ici, le dossier dans lequel je l'ai stocké. Et l'emplacement du fichier exécutable. Donc voilà, qui peut vous donner une idée de où est-ce qu'il faut aller chercher ce dossier. Et bien sûr, le processeur qui va bien. Donc maintenant que notre projet est créé, on va venir créer nos analyses. Donc dans New Analysis, voilà, nous avons les 3 types qui sont disponibles ici. Donc performance, accès de mémoire et fonction. On va venir créer chacune de nos analyses ici. On va donner un nom et on clique sur Finish pour le faire. Donc on fait de même pour chacune des applications. Et voici. On peut maintenant passer à la phase des résultats. Donc pour ça, il va simplement falloir faire Run Analysis, entrer un certain nombre de paramètres et appuyer sur Run. Les résultats s'affichent directement sous forme d'onglet. On va pouvoir suivre exactement les données de l'analyse. J'insiste bien qu'il s'agit d'une analyse et non d'une estimation. On peut donc faire de même pour chacun des types d'analyse. Et voilà. Pour l'analyse de fonction, on va avoir le nombre de tics d'horloge qui vont être pris dans chaque fonction. Donc, un onglet qui va venir
résumer tous les résultats. Un onglet qui va venir nous indiquer pour chaque fonction. L'onglet source qui sert à faire un zoom sur une fonction. Si on double-clique dans l'onglet fonction, on va le voir s'afficher ici le code source qui correspond. Et ici, on voit le langage assembleur qui est associé. Pour le résultat de l'analyse de mémoire, on va voir le nombre d'accès, les tics d'horloge également, et on va voir toutes les informations qui vont être prises ici. Idem, code source qui peut être affiché, le nombre d'accès à la mémoire en elle-même, et l'assembleur. Ensuite, pour l'analyse de performance, on va également avoir les tics d'horloge et les caches manquants. Idem pour les fonctions et le code source. Pour le nombre de lignes, les instructions qui sont associées et l'assembleur. Un autre point qui peut être important, si par exemple je fais une seconde analyse de performance, imaginons que j'ai modifié mon code, j'ai retiré des lignes, etc. Donc on va avoir résultat 1 et résultat 2, et on va pouvoir faire une comparaison d'analyse. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir une comparaison de résultat 2 vers résultat 1, et qui va analyser les différences. Ici, forcément, il n'y en a pas, mais elles vont s'afficher ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été claire. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et sur notre page LinkedIn pour des articles sur le monde de l'électronique et plus d'informations sur nos activités.